Au dîner d'entreprise de ma femme, sa collègue riait. Qu'est-ce que ça fait d'être un perdant? Votre femme est le soutien de famille. Tout le monde a ri, y compris ma femme, sauf moi. J'ai juste souri et demandé au PDG, qu'est-ce que ça fait de savoir que ce perdant possède 90% des parts de votre entreprise? Dès que j'ai prononcé ces mots, son visage est devenu pâle. Vous connaissez ce sentiment quand on se trouve dans une salle pleine de monde, mais qu'on pourrait aussi bien être invisible? C'est exactement ce que j'ai ressenti ce soir. Sirotant un whisky au goût de déception lors du dîner d'entreprise de Dana. La salle de bal du Hilton était tout en paillettes et glamour. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur des tables drapées de nappes blanches. Serveurs et nœuds papillons zigzaguaient entre les conversations sur les rapports trimestriels et les projections de marché. Tout le monde était habillé pour impressionner, surtout ma femme Dana, qui était absolument magnifique dans cette robe vert émeraude qui moulait parfaitement ses courbes. Elle était dans son élément, riant avec ses collègues, gesticulant avec animation en racontant une anecdote sur la conquête d'un gros client. Je l'observais de l'autre côté de la table, me sentant comme un poisson hors de l'eau au milieu de tous ces requins du monde des affaires. Ce n'étaient pas mes gens. Bon sang, je n'étais même pas sûr que ce soit ceux de Dana, mais elle semblait parfaitement intégrée à leur monde de tailleurs et de marches bénéficiaires. La voix de Jordan Travis me transperça les pensées comme des ongles sur un tableau noir. Travis Miller, le collègue de Dana, est le plus pénible de mes événements. Ce type était tout en dents et en gel pour les cheveux, le genre de type qui s'entraînait probablement à sourire devant le miroir tous les matins. Il tenait sa coupe de champagne bien haute, légèrement ondulante à cause de ce qu'il avait bu avant le dîner. « Viens par ici, mon pote. » Je me forçai à sourire et me dirigeai vers lui, parmi un petit groupe de collègues de Dana. Arthur Granger, le PDG, était là, l'air distingué dans son costume coûteux, accompagné de quelques autres cadres dont j'avais oublié les noms 5 minutes après leur présentation. Dana apparut à mes côtés, glissant son bras sous le mien avec ce sourire de femme d'affaires qu'elle avait perfectionné au fil des ans. Alors, Jordan, continua Travis, sa voix devenant plus forte à mesure que de plus en plus de personnes se tournaient pour l'écouter. C'est comment d'être marié à notre étoile montante? Il fit un geste de son verre vers Dana, renversant un peu de champagne sur la nappe blanche. Ça doit être agréable d'avoir une sugar mama, non? Quelques personnes ricanèrent, mais je gardai une expression neutre. Ce n'était pas la première fois que Travis me taquinait, et ce ne serait probablement pas la dernière. Ce type avait un complexe étrange envers les femmes qui réussissent, surtout quand leur mari ne gravissait pas les échelons à leur côté. Franchement, sérieusement, poursuivit Travis, visiblement ravi d'avoir un public. Que fais-tu toute la journée pendant que Dana est dehors à s'éclater dans le monde des affaires, à jouer à des jeux vidéo, à mater Netflix? De nouveaux rires ont fusé dans le groupe. J'ai senti Dana resserrer son étreinte sur mon bras. Mais quand je les regardais, elle ne me regardait pas avec inquiétude ou colère. Elle souriait de ce même sourire d'entraînement, comme si tout ça n'était qu'un jeu inoffensif entre amis. Travis, intervint Arthur avec un petit rire diplomatique. On devrait peut-être. Non, non, ça va. Travis lui fit signe de partir, la voix encore plus aiguë. Je suis vraiment curieux. Enfin, Jordan a l'air d'être un type plutôt sympa, mais soyons honnêtes. Il se tourna vers moi, les yeux vitreux à cause de l'alcool. C'est quoi, être un perdant? Ça doit être bizarre que sa femme paie toutes les factures, non? Ces mots me frappèrent comme une gifle. Toute la table resta silencieuse un instant, puis éclata de rire. Même des personnes des tables voisines se retournèrent pour voir ce qu'il y avait de si drôle. Et là, juste à côté de moi, Dana riait avec les autres. Ni gênée, ni contrariée, mais sincèrement amusée par le regard de ses collègues sur son mari. Un frisson me parcourut la poitrine en la regardant rire. Après 15 ans de mariage, après tout ce que nous avions traversé ensemble, elle riait qu'on me traite de perdante. Devant tous ces gens qui me connaissaient à peine, qui ignoraient tout de mes sacrifices ni de ce que j'avais construit avant de décider de me retirer des projecteurs, je restais planté là un instant, à me laisser submerger par le rire, me sentant de plus en plus petite à chaque seconde qui passait. Puis quelque chose changea en moi. Peut-être était-ce le whisky. Peut-être était-ce le fait d'avoir passé des années à me mordre la langue lors de ces événements. Ou peut-être étais-je simplement las d'être traité comme l'accessoire de Dana plutôt que comme son égal. Je souris, non pas du sourire forcé que j'avais arboré toute la soirée, mais d'un sourire sincère qui devait paraître un peu effrayant vu les circonstances. Les rires commencèrent à s'estomper lorsque les gens remarquèrent mon expression.
Tu sais quoi, Travis, dis-je d'une voix calme et posée. Tu as tout à fait raison. Ça doit te paraître étrange de là où tu es assis. Je me tournai vers Arthur Granger, qui semblait de plus en plus mal à l'aise en sentant le changement d'atmosphère dans la pièce. Arthur, continuai-je, arborant toujours ce même sourire troublant. Qu'est-ce que ça fait de savoir que ce loser possède 90% de ta boîte? Le silence qui suivit fut si total qu'on aurait pu entendre une mouche voler dans cette immense salle de bal. Le visage d'Arthur devint blanc comme un linge, sa coupe de champagne figée à mi-chemin entre ses lèvres. Le bras de Dana se détacha du mien tandis qu'elle me fixait, la bouche entr'ouverte, la confusion et l'incrédulité lisant son visage. Travis, quant à lui, avait l'air de quelqu'un qui venait de lui annoncer que le Père Noël n'existait pas, son sourire idiot s'évanouit tandis qu'il essayait de comprendre ce que je venais de dire. Quoi, murmura Dana, sa voix à peine audible sous la tension soudaine. J'ai regardé autour de la table tous ces gens qui riaient quelques secondes plus tôt, savourant mon humiliation, me prenant pour une blague. Maintenant, ils me fixaient tous comme si je venais de révéler que j'étais un extraterrestre venu d'une autre planète. Ai-je bégayé? Ai-je demandé, la voix toujours parfaitement calme. Ou alors, je me suis mis à penser à des systèmes. Vous vous souvenez de cette petite start-up technologique qui a fusionné avec Nextra il y a 5 ans? Celle qui a pratiquement sauvé cette entreprise de la faillite? Je me suis arrêté, voyant la révélation se dessiner sur le visage d'Arthur. Oui, c'était le mien. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Le verre de vin de Dana lui glissa des doigts et se brisa sur le sol. Le vin rouge se répandit sur la nappe blanche comme du sang. Le bruit sembla rompre le charme qui avait envahi la pièce. Et soudain, tout le monde parlait en même temps. Des conversations chuchotées, des questions urgentes, le raclement des chaises alors que les gens se penchaient pour mieux entendre. Mais j'en avais fini. J'avais dit ce que j'avais à dire. J'ai redressé ma cravate, jeté un dernier regard au visage abasourdi de ma femme et je me suis éloigné de la table. Alors que je me dirigeais vers la sortie, j'entendais le chaos éclater derrière moi. La voix paniquée d'Arthur tentant de rétablir l'ordre. Dana m'appelant, Travis exigeant de savoir si ce que j'avais dit était vrai. Du jour au lendemain, la donne avait changé. Après des années à jouer le mari discret, l'époux bienveillant qui restait en retrait tandis que sa femme brillait, je leur avais enfin rappelé quelque chose qu'ils avaient apparemment oublié. Il ne faut jamais sous-estimer la personne dont on se moque. Elle possède peut-être tout ce qu'on croit savoir. Le sol en marbre de l'hôtel résonnait à chacun de mes pas vers la sortie, mais je sentais leur regard me brûler le dos comme des lasers. Toutes les conversations dans cette salle de bal s'étaient arrêtées net. Et je savais sans même regarder que des dizaines de vautours du monde des affaires tendaient le cou pour assister à la sortie théâtrale du mari discret. Bien. Qu'ils regardent. Qu'ils se demandent à quel point ils avaient foiré en sous-estimant celui qu'ils traitaient comme le chien de compagnie de Dana depuis 5 ans. J'étais presque arrivé aux portes tournantes quand j'entendis le claquement rapide de talons sur le marbre derrière moi. Jordan. Jordan, attends. La voix de Dana était aiguë, affolée, coupant le bruit ambiant du hall de l'hôtel. Je ne ralentis pas. Au contraire, j'accélérai le pas, les mains enfoncées dans mes poches, me frayant un chemin à travers les foules de touristes et de voyageurs d'affaires. Jordan, bon sang, arrête. Le désespoir dans sa voix était quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. Plus depuis que son père avait fait une crise cardiaque et qu'elle avait cru le perdre, mais j'ai continué à marcher. Elle voulait me poursuivre. D'accord. Elle pourrait me poursuivre jusqu'au parking si elle en avait envie. Je l'entendis trébucher légèrement. Ses talons de créateur n'étaient pas faits pour la vitesse. Et puis elle était juste derrière moi, essoufflée. Comment ça, tu es propriétaire de l'entreprise, demanda-t-elle en m'attrapant par le bras et en essayant de me faire pivoter pour lui faire face. Je m'arrêtai de marcher, mais ne me retournai pas immédiatement. Au lieu de cela, je suis resté là un moment, à écouter sa respiration saccadée, sentant le poids de ses doigts manucurés s'enfoncer dans la manche de ma veste. Quand je l'ai enfin regardée en face, elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Son maquillage impeccable commençait à couler autour de ses yeux, et sa robe émeraude, si magnifique une heure plus tôt, était maintenant froissée par sa course à travers l'hôtel. Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas, ai-je demandé en scrutant attentivement son visage. La confusion semblait sincère, mais après tout, Dana avait toujours su jouer le rôle que la situation exigeait. Tu n'as vraiment aucune idée de qui tu as épousé. Ne sois pas sibylline avec moi maintenant,
a-t-elle rétorqué d'une voix de cadre supérieur. Explique-moi comment tu peux détenir 90% de Nexra alors que tu es au chômage depuis 3 ans. Au chômage. Le mot m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, même si je l'avais déjà entendu l'utiliser avec ses amis. Jamais en face, bien sûr, mais j'avais entendu suffisamment de conversations téléphoniques pour savoir comment elle voyait vraiment notre arrangement, sa carrière réussie, ma retraite qu'elle considérait apparemment comme un chômage prolongé. C'est ce que tu crois que j'ai fait. J'ai ri, mais il n'y avait aucun humour là-dedans. Rester sans rien faire pendant qu'on ramène du pain à la maison. Comment appeler ça autrement? Rétorqua-t-elle en élevant la voix. Quelques passants se retournèrent pour nous dévisager, mais Dana était trop émue pour se soucier de faire une scène. Tu n'as plus de vrai travail depuis que tu as revendu cette petite entreprise de logiciels. Cette petite entreprise de logiciels, l'interrompis-je, c'était Orion System. Et je ne l'ai pas simplement vendue, Dana. Je l'ai fusionnée avec une entreprise technologique en faillite appelée Nexra Corporation. Ça te rappelle quelque chose? Son visage s'est vidé de ses couleurs tandis que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler dans son esprit. Je pouvais presque voir les rouages tourner tandis qu'elle se remémorait des conversations d'il y a des années, quand elle n'était qu'analyste junior et que j'étais encore activement impliqué dans le monde des affaires. C'est impossible, murmura-t-elle, mais je sentais qu'elle commençait à se souvenir. Orion System était un acteur majeur. La fusion avait sauvé Nexa de la faillite. Ça valait des millions. Disons des centaines de millions. J'ai corrigé, ça ne valait pas tant que ça. Ça vaut tant que ça. Au présent, Dana. Parce que je n'ai jamais vendu mes actions. J'ai juste pris du recul par rapport aux opérations quotidiennes et laissé Arthur mener la danse pendant que je me concentrais sur autre chose. D'autres choses comme quoi, demanda-t-elle, mais sa voix avait perdu son mordant. Maintenant, elle semblait confuse et peut-être un peu effrayée. Comme être ton mari, dis-je simplement. Comme préparer le dîner tous les soirs pendant que tu travaillais tard. Comme gérer les mensualités du prêt immobilier, l'assurance auto et tous ces détails financiers ennuyeux dont tu ne voulais jamais t'occuper. Comme soutenir ta carrière alors que tout le monde me prenait pour une sorte de bon à rien. Elle me fixa un long moment et je la vis essayer de réconcilier l'homme qu'elle croyait connaître avec la réalité qui se dressait devant elle. Toutes ces fois où elle m'avait présenté comme quelqu'un qui travaillait dans la tech. Tous ces dîners où elle plaisantait sur mon départ à la retraite à 45 ans. Tous ces événements d'entreprise où des collègues comme Travis se moquaient de moi sans hésiter parce qu'elle n'avait jamais pris la peine de rétablir la vérité. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit, demanda-t-elle finalement. Parce que je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que je possède, répondis-je. Je voulais savoir que si je perdais tout demain, tu voudrais toujours être marié avec moi. Mais dès que les gens ont pensé que je n'avais rien, ils m'ont traité comme si je n'étais rien, toi y compris. La vérité. De cette affirmation flottait entre nous comme de la fumée. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais nous savions tous les deux que c'était vrai. Elle rirait ce soir. Quand Travis m'avait traité de perdant, quand il s'était moqué de moi parce que ma femme me soutenait, quand il m'avait traité de bon à rien devant une salle pleine de monde, elle avait ri comme tout le monde. Je ne savais pas, disait-elle chaque semaine. Tu ne voulais pas savoir, corrigeais-je. Chaque fois que quelqu'un plaisantait sur le fait que j'étais au chômage ou que je vivais de ton succès, tu souriais et tu laissais passer l'information. Tu ne m'as jamais défendu ni dit qu'il n'avait aucune idée de ce qu'il disait. Mais Jordan, moi, je ne l'ai vraiment pas fait. Ils avaient tous oublié qui j'étais. Je l'ai interrompu, la voix devenant plus dure. Mais je n'ai jamais oublié. Je n'ai jamais oublié qu'Arthur Granger est venu me voir il y a 15 ans, la main dans la main, me suppliant de sauver son entreprise de la faillite. Je n'ai jamais oublié la signature des documents de fusion qui ont fait de moi l'actionnaire majoritaire de la nouvelle société. Je n'ai jamais oublié que chaque chèque que vous avez reçu de Nexra venait techniquement de moi. Ses jambes ont semblé lâcher un peu et elle s'est agrippée à un pilier proche pour se soutenir. C'est insensé. Vous me dites ça pendant tout ce temps, alors que je gravissais les échelons de l'entreprise, me battant pour des promotions et le respect. Vous avez travaillé pour votre mari, ai-je conclu. Ouais. Ironique, non. Je voyais les conséquences la frapper comme un train de marchandises. Chaque réunion à laquelle elle avait assisté, chaque décision qu'elle avait contribué à prendre, chaque fois qu'elle s'était sentie fière de son indépendance et de sa réussite, tout cela s'était passé sous l'égide d'une entreprise que je contrôlais, ses collègues, sa carrière, toute son identité professionnelle reposait sur des fondations que j'avais posées avant même qu'elle ne connaisse mon nom.
Et maintenant, a-t-elle demandé d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je l'ai regardée, debout dans cette robe coûteuse, plus petite et plus vulnérable que je ne l'avais vue depuis des années. Une partie de moi voulait la réconforter, lui dire que tout irait bien, qu'on redevienne comme avant. Mais une part plus importante de moi, celle qui avait été humiliée, rejetée et moquée, n'était pas prête à pardonner et à oublier. Maintenant, dis-je en rajustant ma cravate. Maintenant, je cesse d'être l'homme invisible. J'arrête de laisser les gens penser que je suis une blague. Et peut-être, juste peut-être, je rappellerai à tout le monde chez Nexra qui a signé leur chèque de paix pendant toutes ces années. Sur ce, je me suis retourné et je suis parti, laissant ma femme seule dans le hall de l'hôtel, comprenant enfin que l'homme qu'elle avait épousé n'était pas du tout celui qu'elle croyait. Le trajet du retour fut un brouillard de lumière et de pensées trépidantes. Mes mains serraient le volant si fort que mes jointures étaient blanches, et je revoyais sans cesse l'expression choquée de Dana. La façon dont son visage s'était effondré quand la réalité l'avait frappée. La façon dont elle s'était agrippée à ce pilier comme si son monde s'écroulait, ce qui, honnêtement, était probablement le cas. Lorsque je me suis garé dans l'allée, l'adrénaline de la confrontation commençait à retomber, remplacée par quelque chose de plus froid et de plus concentré. Je suis resté assis dans la voiture un moment, à contempler notre maison, celle que j'avais achetée avec l'argent d'Orion, même si Dana avait toujours supposé qu'elle provenait d'un mystérieux héritage dont j'avais parlé des années auparavant. Un autre mensonge par omission dans un mariage, apparemment construit sur eux. J'ai franchi la porte d'entrée et me suis dirigé directement vers mon bureau. La seule pièce de la maison où Dana entrait rarement. Elle l'appelait mon entre-d'homme, ce qui me faisait toujours grincer des dents, mais je n'avais jamais pris la peine de la corriger. Qu'elle pense que je passais mes journées ici à jouer au football américain et à regarder des vidéos YouTube. La vérité était tellement plus intéressante. Mon bureau paraissait assez ordinaire de l'extérieur, un bureau, un ordinateur, quelques photos encadrées, des étagères remplies de manuels techniques et de revues professionnelles. Mais le trésor de Réal était caché derrière un faux panneau que j'avais fait installer dans la bibliothèque intégrée. J'ai appuyé sur le loquet caché, et le panneau s'est ouvert pour révéler un coffre-fort ignifuge contenant les documents les plus importants de ma vie. J'ai sorti l'épais dossier en papier craft intitulé Nexa Holdings et j'ai étalé son contenu sur mon bureau comme un joueur de cartes, révélant une quinte flush royale. Chaque feuille de papier racontait la même histoire, mais les revoir toutes ensemble après tant d'années me donnait encore un coup de fouet. Ce n'était pas que des contrats et des accords. C'était la preuve que Jordan Rivers, celui que tout le monde croyait vivre du succès de sa femme, était en réalité le marionnettiste qui tirait toutes les ficelles. Les documents originaux de la fusion étaient désormais jaunis sur les bords, mais la signature d'Arthur Granger était toujours en gras et noir au bas de chaque page. Je me souvenais de ce jour, 15 ans plus tôt, où il était assis dans ce même bureau, transpirant à travers son costume coûteux, me suppliant de sauver son entreprise en faillite. À l'époque, Nexro perdait de l'argent, perdait des clients à tour de bras, et était à environ 6 mois de la faillite totale. Arthur avait entendu dire que je cherchais à développer les systèmes Orion, et il s'était approché de moi en rampant avec une offre qui équivalait à une reddition de l'entreprise. « Dites-moi simplement vos conditions », avait-il dit d'une voix légèrement tremblante. « Il faut que cette fusion fonctionne, sinon c'est fini. » J'avais été généreux, peut-être trop généreux. Au lieu d'écraser Nexura et d'absorber ses actifs, j'avais structuré l'accord de manière à préserver leur marque tout en me donnant une participation majoritaire, 90% pour être exact, avec plein droit de vote et un droit de veto sur toutes les décisions importantes. Arthur conservait son titre de PDG et un salaire attractif, et ses employés conservaient leur emploi. Tout le monde y gagnait, surtout moi. Mais le véritable génie de l'arrangement résidait dans la fiducie sans droit de regard que j'avais exigée. Toutes mes actions seraient détenues par une société d'investissement privé, mon identité étant protégée du public. Pour la plupart des gens, Nexra avait été sauvé par un mystérieux investisseur privé qui préférait rester anonyme. Seul Arthur et une poignée d'avocats connaissaient la vérité, et ils étaient tous liés par des accords de confidentialité à toute épreuve. J'ai récupéré les documents de la fiducie et parcouru les clauses juridiques jusqu'à trouver la clause que je cherchais. Elle était là, noir sur blanc. Le bénéficiaire effectif conserve le droit de prendre le contrôle direct de tous les actifs sur notification écrite aux fiduciaires et au conseil d'administration. En clair, je pouvais sortir de l'ombre à tout moment et prendre le contrôle de l'entreprise. La question était, le voulais-je ? Ces 5 dernières années, j'avais été parfaitement satisfait de laisser Arthur gérer les opérations courantes pendant que je percevais mes dividendes et profitais de ma retraite tranquille.
L'argent avait toujours été largement suffisant. Bon sang, le salaire de Dana était presque de la petite monnaie comparé à ce que Nextra générait. Je n'avais jamais eu besoin d'être sous les feux des projecteurs ni des jeux de pouvoir des entreprises. J'étais passé par là, j'avais fait ça, et j'avais décidé que je préférais une vie plus simple. Mais ce soir-là, quelque chose avait changé fondamentalement. Ce soir-là, j'avais été humilié publiquement par des gens qui devaient leur subsistance à ma générosité. Travis Miller, ce salaud suffisant, m'avait traité de perdant alors que j'encaissais des chèques d'une entreprise dont je suis propriétaire. Dana avait ri aux blagues sur son mari au chômage tout en construisant sa carrière sur les fondations que je lui avais fournies. Même Arthur, qui savait pertinemment qui j'étais, était resté planté là, les bras croisés. J'ai sorti mon téléphone et parcouru mes contacts jusqu'à trouver le numéro de Marcus Tran. Marcus était mon avocat depuis les débuts d'Orion System, et il était l'une des rares personnes à connaître tous mes secrets. Il était presque minuit, mais Marcus était un oiseau de nuit qui travaillait souvent tard sur des dossiers complexes. Il a répondu à la deuxième sonnerie. Jordan, il est tard, même pour toi. Tout va bien? J'ai besoin que tu prépares des documents, ai-je dit, allant droit au but. Je souhaite demander un audit financier complet des rémunérations des dirigeants de Nextra, de l'utilisation des cartes de crédit professionnelles et de tout conflit d'intérêts potentiel au sein de l'équipe de direction. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Jordan, que se passe-t-il? Tu ne t'intéresses plus aux activités de Nextra depuis des années. Disons que j'ai eu un déclic, ai-je répondu. Je veux aussi organiser une réunion avec le conseil d'administration. Il est temps qu'ils rencontrent leur principal actionnaire en personne. En es-tu sûr? Une fois sorti de la fiducie sans droit de regard, impossible de revenir en arrière. Ton anonymat sera perdu à jamais. J'ai parcouru mon bureau du regard, explorant toutes les preuves de mon empire caché. Des états financiers affichant des bénéfices à faire tourner la tête à Dana. Des correspondants par email avec des PDG d'entreprises du Fortune 500 qui me considéraient encore comme un acteur majeur du monde de la technologie. Des portefeuilles d'actions qui ont tranquillement grossi pendant des années, alors que tout le monde me prenait pour une sorte de mari au foyer. Marcus, ai-je dit, j'ai été invisible trop longtemps. Il est temps de rappeler aux gens à qui ils ont affaire. Très bien, a-t-il dit, et je l'entendais déjà prendre son bloc-notes. J'aurai la demande d'audit prête d'ici demain matin et je contacterai le conseil d'administration pour organiser une réunion d'urgence. Mais Jordan, quoi qu'il se soit passé ce soir, assure-toi simplement de faire ça pour les bonnes raisons. Ne t'inquiète pas pour mes raisons, ai-je dit. Je me souciais juste de m'assurer que tout était juridiquement à l'épreuve des balles, car si je fais ça, je le ferai bien. Après avoir raccroché, je me suis rassise sur ma chaise et j'ai contemplé les documents éparpillés sur mon bureau. Demain, le monde des affaires qui avait oublié Jordan Rivers allait connaître un réveil brutal. Et Dana, elle, allait apprendre que l'homme qu'elle tenait pour acquis était en fait la personne la plus puissante de sa vie professionnelle. J'ai soigneusement remis tous les documents dans le coffre-fort et je l'ai enfermé. Mais cette fois, je savais que j'en aurais bientôt besoin à nouveau. Je me suis réveillé le lendemain matin au son des talons de Dana qui claquaient à l'étage, sa routine habituelle avant le travail battant son plein. Le café qui coulait, les informations à la télé de la cuisine, la symphonie familière d'une dirigeante d'entreprise qui se prépare à affronter une nouvelle journée. Sauf qu'aujourd'hui n'allait pas être comme les autres, et elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Je suis resté au lit quelques minutes de plus, à l'écouter s'agiter dans la maison. À travers les cloisons fines, je l'entendais parler au téléphone, probablement à son assistante, passer en revue son emploi du temps, discuter des réunions clients et des rapports trimestriels. Les mêmes conversations qu'elle avait depuis des années, parfaitement inconsciente que chaque décision qu'elle prenait au travail passait finalement par moi. Quand j'arrivais enfin à la cuisine, elle se tenait près du comptoir, dans son tailleur bleu marine, parcourant ses emails sur son téléphone tout en sirotant son café dans sa tasse préférée, celle avec l'inscription « Patronne » en lettres dorées. Je la lui avais offerte pour plaisanter pour son anniversaire l'année dernière, mais elle avait commencé à l'utiliser sans ironie. « Bonjour », dit-elle sans lever les yeux de son téléphone. Sa voix était soigneusement neutre, comme si elle essayait de faire croire que la révélation choc de la nuit dernière était un rêve étrange. « Bonjour », répondis-je en me versant une tasse de café et en m'adossant au comptoir. « Dors bien », me lança-t-elle enfin, et je vis la confusion et l'inquiétude qui flottaient encore dans ses yeux. « Jordan, à propos d'hier soir. » « Ne fais pas ça », la coupai-je doucement. « On n'a pas besoin d'en faire un drame. Tu t'amusais juste avec tes collègues.
Je comprends. Le soulagement qui se lisait sur son visage était presque pénible à voir. Elle pensait vraiment que j'allais laisser passer. Redevient le mari discret qui souriait et hochait la tête pendant que ses collègues me traitaient comme un cheveu. Il plaisantait, dit-elle, les mots sortant d'une voix précipitée. Tu sais comment Travis est quand il a bu. Il ne pense rien. Bien sûr que non, ai-je acquiescé en prenant une gorgée de mon café. Il était juste Travis. Sans faire de mal, sans faire de bêtises. Exactement. Elle avait l'air tellement soulagée. Elle m'aurait peut-être serré dans ses bras si elle n'avait pas eu peur de froisser son costume. Je suis contente que tu n'en fasses pas tout un plat. Enfin, on sait tous les deux que tu n'es pas, tu sais, au chômage ou quoi que ce soit. Tu as tes investissements et ton travail de consultant, non? J'ai hoché la tête. Mes petits projets annexes. Elle m'embrassa sur la joue avant de se diriger vers le garage, ses talons claquant d'une confiance renouvelée. Je serai probablement en retard ce soir. On travaille sur le dossier Morrison, et tu sais combien ses clients peuvent être exigeants. Je ne t'attendrai pas, ai-je dit. Après son départ, je me suis assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable et j'ai commencé à taper. Le premier email était destiné à Arthur Granger, bref et concis. Arthur, je dois discuter de certaines préoccupations concernant la culture d'entreprise et les pratiques de leadership de Nexra. Veuillez me fournir un détail complet des rémunérations des dirigeants, des notes de frais et de tout conflit d'intérêts potentiel parmi les cadres supérieurs. J'aimerais recevoir ces informations avant la fin de la journée. Merci, Jordan Rivers. Je l'ai relu 2 fois avant d'appuyer sur « Envoyer ». Arthur aurait probablement fait une crise cardiaque en voyant mon nom dans sa boîte de réception, surtout après la petite scène d'hier soir. Il avait passé 5 ans à espérer que je reste dans l'ombre à jamais, et maintenant je lui demandais des documents financiers détaillés comme une sorte d'investisseur activiste. Mon téléphone sonnait avant même que j'aie fini ma 2e tasse de café. Marcus Tran. La voix familière de mon avocat se fit entendre. J'ai travaillé toute la nuit sur les documents que vous avez demandés. Êtes-vous absolument sûr de vouloir aller jusqu'au bout? Plus sûr que je ne l'ai été depuis des années, répondis-je. Quel est votre avis? Eh bien, la demande d'audit est irréfutable. En tant qu'actionnaire majoritaire, vous avez parfaitement le droit d'examiner les pratiques financières de l'entreprise. J'ai également rédigé une mise en demeure au conseil d'administration demandant une réunion d'urgence. Mais Jordan, une fois ces documents envoyés, impossible de remettre le génie dans la lampe. Tout le monde saura qui vous êtes. Bien, dis-je. J'en ai assez de l'anonymat. Il y a autre chose, continua Marcus. Et j'entendais des papiers bruisser en arrière-plan. J'ai fait des recherches préliminaires sur les activités récentes de Nexra, et il y a des signaux d'alerte. Ce Travis Miller dont vous avez parlé, il a confié des contrats à une entreprise de construction appartenant à son cousin. Rien d'illégal techniquement, mais assurément douteux d'un point de vue éthique. Intéressant, dis-je, même si je n'étais pas vraiment surpris. Les types comme Travis avaient toujours un moyen de contourner le système à leur avantage personnel. Il y a plus encore. Plusieurs cadres ont utilisé des cartes de crédit professionnelles pour des dépenses personnelles, des dîners chics, des séjours de golf, et même des divertissements douteux pour des clients qui ressemblaient davantage à des vacances en famille. Arthur a été assez laxiste en matière de surveillance. J'ai senti un sourire glacial se dessiner sur mon visage. Arthur s'était senti à l'aise, peut-être trop. Il s'était probablement dit que son mystérieux investisseur ne prendrait jamais la peine de regarder sous le capot, de remettre en question la gestion de l'entreprise tant que les profits continueraient à affluer. Envoyez tout. J'ai dit à Marcus la demande d'audit, la convocation au conseil d'administration, tout. Il est temps de faire bouger les choses. Tu as compris. Mais Jordan, souviens-toi, tu es sur le point de passer du statut d'homme de l'ombre à celui d'homme de la scène. C'est un changement majeur, et cela affectera bien plus que ta vie professionnelle. Après avoir raccroché avec Marcus, j'ai passé le reste de la matinée à me renseigner sur les opérations actuelles de Nexra. Ce que j'ai trouvé n'était pas très reluisant. Arthur avait laissé les normes déraper, laissé se développer une culture toxique et fermé les yeux sur des pratiques douteuses tant que les résultats financiers semblaient bons. L'entreprise que j'avais sauvée 15 ans auparavant était devenue exactement le genre de cloaque que j'avais toujours méprisé. À midi, j'étais prêt à passer à l'action. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à taper un autre email. Celui-ci était destiné à Margaret Wu.
À côté d'elle se trouve la vice-présidente de l'ingénierie. Margaret était l'une des rares personnes de cette entreprise que je respectais vraiment. Brillante, travailleuse et complètement ignorée par le club des hommes qui dirigeait la direction. Margaret, ai-je écrit, vous ne me connaissez pas personnellement, mais je suis votre travail chez Nextra depuis un certain temps. Je pense que vous êtes exactement le genre de leader dont l'entreprise a besoin. On devrait se parler bientôt. Cordialement, Jordan Rivers. J'étais sur le point de l'envoyer quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Dana. Tout va bien à la maison? Arthur semble très stressé. Il dit avoir reçu un email étrange ce matin. J'ai répondu, tout va bien. Dis à Arthur de ne pas s'inquiéter. Je suis sûr que quoi que ce soit, ça s'arrangera tout seul. Mais dès l'envoi du message, je savais que rien n'allait s'arranger. En fait, les choses allaient se compliquer pour tout le monde chez Nextra, à commencer par ma femme. J'ai cliqué sur « Envoyer » pour envoyer l'email à Margaret, puis je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai attendu que le chaos s'installe. Pour la première fois depuis des années, je n'étais plus l'investisseur discret qui restait sur la touche. J'étais de retour dans le jeu et j'avais l'intention de gagner. Les rumeurs d'entreprise fonctionnent plus vite qu'un croupier de poker à Las Vegas, et à 10 heures, le premier domino était déjà tombé. J'étais assis dans mon bureau à la maison, surveillant la situation grâce à un réseau de contacts que j'avais entretenu au fil des ans, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer avec des nouvelles de Marcus. Travis Miller venait d'être appelé au RH. Il a envoyé un SMS avec la raison officielle. Examen de la conduite récente lors d'événements d'entreprise. Raison officieuse. Votre demande d'audit a mis le feu aux poudres chez Arthur. Je me suis penché. Je suis retourné sur ma chaise et j'ai souri. Travis s'était probablement rendu à cette réunion des RH en pensant qu'il était intouchable. Le Golden Boy qui pouvait faire des blagues sur les perdants et les maris au chômage sans conséquence. Il était sur le point d'apprendre que les actions ont une drôle de façon de vous rattraper, surtout lorsque la personne dont vous vous moquez est propriétaire de l'entreprise pour laquelle vous travaillez. Mon ordinateur portable sonna avec un email entrant d'Arthur. La ligne d'objet disait « Hurt, besoin de discuter ». Et je pouvais pratiquement sentir sa panique rayonner à travers l'écran. Je l'ai ouvert et je n'ai pas été déçu. Jordan, j'ai reçu votre demande ce matin et je tiens à vous assurer que Nexom maintient les normes les plus élevées en matière de gouvernance d'entreprise. Nous pourrions peut-être planifier un appel pour discuter de vos préoccupations dans un cadre plus informel. Je suis sûr que nous pouvons dissiper tout malentendu. Bien cordialement, Arthur. Des malentendus. C'était riche. Le seul malentendu ici était qu'Arthur pensait qu'il pouvait continuer à jouer vite et librement avec ma compagnie pendant que je restais en sécurité à la retraite. J'ai tapé une réponse simple. Arthur, ça ne m'intéresse pas, discussions informelles. Je veux la documentation que j'ai demandée avant 17 heures. Aujourd'hui, et je veux que cette réunion du conseil d'administration soit prévue pour cette semaine. Aucune exception. Pendant que je m'occupais des tentatives d'Arthur pour limiter les dégâts, le véritable chaos se déroulait au siège social de Nexus au centre-ville. Marcus avait un contact dans le bâtiment, une parajuriste qui travaillait pour le service juridique de l'entreprise, et elle nous fournissait des informations comme dans une sorte de thriller d'espionnage d'entreprise. La sécurité vient d'escorter Travis hors du bâtiment. Vint la prochaine mise à jour. On dit qu'ils ont trouvé des preuves des contrats de construction du cousin dans ses emails. Il a été suspendu dans l'attente d'une enquête approfondie. J'ai dû le remettre à Arthur. Quand il bougeait vite. Travis était passé du statut de Golden Boy de l'entreprise à celui de paria de l'entreprise en l'espace d'une seule matinée. Mais là encore, Arthur avait probablement peur de savoir quels autres squelettes pourraient sortir du placard une fois que j'aurais commencé à creuser plus profondément. Mon téléphone a sonné et le nom de Dana a clignoté sur l'écran. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale, puis j'ai écouté son message. Jordanie, qu'est-ce que l'enfer se passe ici? Travis a été viré. Les gens paniquent à propos d'un audit. Et Arthur a l'air d'être sur le point de faire une dépression nerveuse. Rappelle-moi. Au lieu de la rappeler, j'ai envoyé un SMS. Cela ressemble à un mardi typique au bureau. Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, mais ce n'était rien. Et nous le savions tous les deux. La machine que j'avais mise en marche ce matin ne faisait que démarrer. Et la pauvre Dana a été prise au milieu sans même s'en rendre compte.
Elle pensait être confrontée à une crise d'entreprise aléatoire alors qu'en réalité elle regardait son mari démanteler la culture toxique qui avait permis à des gens comme Travis de s'épanouir. Vers midi, Marcus m'a appelé avec une mise à jour qui a agrémenté ma journée. Le conseil d'administration est prévu jeudi à 14 heures. Arthur a essayé de repousser cela à la semaine prochaine, mais les autres membres du conseil d'administration veulent des réponses sur cette soudaine demande d'audit. Ils sont curieux de savoir qui tire les ficelles dans les coulisses pendant toutes ces années. Parfait. J'ai dit, qu'en est-il des dossiers financiers? L'assistant d'Arthur vient d'envoyer un rapport préliminaire. Vous allez adorer ça. Travis n'était pas le seul à avoir la main dans le pot à biscuits. On dirait qu'il y a eu toute une série de dépenses douteuses et de violations éthiques au sein de l'équipe de direction. J'ai ressenti cette sensation familière de satisfaction qui venait du fait d'avoir eu raison. Ces gens s'étaient mis à l'aise, peut-être trop, en pensant que leur mystérieux bienfaiteur ne prendrait jamais la peine de les surveiller. Ils avaient traité mon investissement comme de l'argent gratuit, ma générosité comme une faiblesse. Vers 15 heures, le Gossip Network battait son plein. Dana m'a envoyé des SMS de mise à jour tout au long de l'après-midi, chaque message plus frénétique que le précédent. Ils viennent de suspendre 2 autres dirigeants. Quelqu'un a dit qu'il y aurait une restructuration majeure. Toute l'équipe dirigeante est en mode panique. Et puis vers 16 heures. Est venu le message qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la véritable loyauté de Dana. Jordan, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas derrière tout ça. Des gens perdent leur emploi et je ne peux pas me permettre de me retrouver pris entre deux feux. Ma carrière est tout pour moi. Sa carrière, pas notre mariage, pas notre avenir ensemble, mais sa précieuse carrière qu'elle avait bâtie sur les fondations que j'avais fournies. Elle était plus soucieuse de protéger sa réputation professionnelle que de comprendre pourquoi son mari avait finalement décidé de se défendre. Je n'ai pas répondu à ce SMS. Au lieu de cela, j'ai appelé Marcus et lui ai dit de tout accélérer. Je veux que cette réunion du conseil d'administration soit reportée à demain si possible. Frappez pendant que le fer est chaud. Jordan, tu es sûr que tu ne veux pas te laisser aller à ça? Vous pourriez faire connaître votre présence progressivement. Peut-être commencer par une réunion privée avec Arthur. Non, je l'ai interrompu. Cela fait 15 ans que je me laisse aller. Il est temps de rappeler à tous qui est vraiment aux commandes ici. À 17 heures, Arthur avait livré la documentation financière que j'avais demandée. Et c'était encore pire que ce à quoi je m'attendais. Des primes aux dirigeants qui frôlaient les retraites d'entreprises obscènes qui ressemblaient davantage à des vacances de luxe et un schéma de népotisme et de favoritisme qui ferait rougir un chef de la mafia. Ces gens traitaient Nexa comme leur cochon personnel banque tandis que j'étais assis tranquillement à l'arrière-plan, content de les laisser jouer avec mon argent. Mais le calme fleuve du Jourdain avait disparu. L'homme qui souriait et hochait la tête tandis que les collègues de sa femme se moquaient de lui était officiellement à la retraite. Demain, j'allais entrer dans cette salle de réunion et rappeler à tout le monde à qui appartenait exactement cette entreprise. Et si Dana n'aimait pas ça, eh bien, elle avait eu 15 ans pour découvrir avec qui elle était réellement mariée. Si elle était plus préoccupée par sa carrière que son mari, il était peut-être temps pour nous deux de réévaluer nos priorités. Le jeu avait changé, d'accord, et je ne faisais que commencer. Jeudi matin est arrivé avec le genre d'air frais d'automne qui a rendu tout plus net, plus concentré. Je me tenais devant le miroir de ma chambre, ajustant la cravate d'un costume que je n'avais pas porté depuis 3 ans. Armani gris anthracite, parfaitement ajusté, le genre de costume qui coûte plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens. Dana était déjà partie travailler plus tôt, affirmant qu'elle devait assister à des réunions de contrôle des dégâts avant la mystérieuse réunion du conseil d'administration sur laquelle tout le monde chez Nexro marchait. Coquille 2. L'ironie ne m'a pas échappé. Ma propre femme essayait de se protéger des conséquences de mes décisions, ignorant complètement qu'elle était mariée à l'œil du cyclone. Le trajet jusqu'au siège de Nexus m'a donné l'impression de voyager dans le temps. J'étais allé dans ce bâtiment d'innombrables fois au fil des ans, mais toujours en tant que mari discret de Dana, le gars qui se présentait occasionnellement aux fêtes de fin d'année et aux pique-niques d'entreprise. Aujourd'hui, je franchissais ces portes vitrées en tant que Jordan Rivers, actionnaire majoritaire, et l'homme qui tirait les ficelles derrière le rideau depuis 15 ans. Marcus m'a rencontré dans le parking, élégant dans son costume bleu marine habituel et portant une mallette qui coûtait probablement plus cher que les voitures de certaines personnes. « Tu es prêt pour ça ?» demanda-t-il en étudiant attentivement mon visage. « Je suis prêt depuis 15 ans, répondis-je. Je ne le savais tout simplement pas jusqu'à maintenant.
Le trajet en ascenseur jusqu'à l'étage exécutif était silencieux, à l'exception du doux jazz diffusé par des haut-parleurs cachés. J'ai regardé les chiffres grimper, 10, 15, 20, et j'ai senti quelque chose changer en moi à chaque étage. Au moment où nous avons atteint le niveau de la salle de conférence, le Jordan Rivers qui s'était contenté de rester dans l'ombre avait disparu, remplacé par quelqu'un qui était prêt à récupérer ce qui avait toujours été le sien. Arthur attendait à l'extérieur de la salle de réunion, faisant les 100 pas comme un animal en cage. Quand il m'a vu descendre de l'ascenseur, son visage est devenu blanc comme neige fraîche. « Jordan », dit-il en tendant la main avec un enthousiasme forcé. « Cela fait trop longtemps. »« Tu as l'air bien, Arthur, » répondis-je en lui serrant la main et en remarquant à quel point sa paume était moite. « Je parie que tu n'aurais jamais pensé me revoir dans ce bâtiment. »« Eh bien, tu sais, tu es toujours le bienvenu ici. »« Sait-on, je veux dire, tu es visiblement quelqu'un de précieux. » Il trébuchait sur ces mots comme un adolescent nerveux, et je pouvais voir la sueur battre sur son front malgré la climatisation du bâtiment. « Ma compagnie, finis-je pour lui. »« Tu peux le dire, Arthur. C'est mon entreprise. » Avant qu'il ait pu répondre, les portes de la salle de réunion se sont ouvertes et j'ai eu un premier aperçu des personnes qui prenaient les décisions concernant mon investissement au cours des 15 dernières années. 5 membres du conseil d'administration, tous confus et légèrement ennuyés d'avoir été convoqués à une réunion d'urgence. Ils pensaient probablement qu'il s'agissait d'une crise mineure qu'Arthur pourrait gérer avec son double discours habituel en entreprise. Ils étaient sur le point de comprendre à quel point ils avaient tort. « Messieurs », annonça Arthur alors que nous entrions dans la pièce. « J'aimerais que vous rencontriez Jordan Rivers. » Le silence qui suivit fut magnifique. On pouvait pratiquement voir la gymnastique mentale se dérouler alors qu'ils essayaient de placer le nom de Jordan Rivers où l'avaient-ils déjà entendu. Puis, un par un, la reconnaissance apparut sur leur visage comme un lever de soleil se levant sur une chaîne de montagnes. « Attendez », a déclaré Patricia Ansley, la seule femme du conseil d'administration. « Jourdain comme dans les systèmes d'Orion Jourdain. »« C'est exactement la même chose, » dis-je en prenant place en bout de table comme si les lieux m'appartenaient, ce que j'ai bien sûr fait. Ravi de vous rencontrer enfin en personne. Les minutes suivantes furent une véritable leçon de panique au sein des entreprises. Les membres du conseil d'administration feuilletaient frénétiquement les documents. Des conversations chuchotées, des regards confus échangés à travers la table en acajou. Arthur avait l'air de vouloir ramper sous la table de conférence et disparaître. « Je pense qu'il y a eu une certaine confusion », a déclaré Robert Chin, le trésorier du conseil d'administration. Nos dossiers montrent qu'Orion System a été acquis dans le cadre d'un accord de fiducie aveugle. L'identité du bénéficiaire effectif a toujours été confidentielle. Pas confidentielle, ai-je corrigé, juste privée. Il y a une différence. Arthur ici présent sait exactement qui je suis depuis le premier jour. N'est-ce pas, Arthur ? Arthur s'éclaircit la gorge et hocha la tête à contre-cœur. Oui. Eh bien, Monsieur Rivers a préféré conserver son anonymat pendant que l'entreprise établissait sa nouvelle direction après la fusion. 15 ans, c'est long pour établir une direction, dis-je en ouvrant la mallette que Marcus avait préparée. Assez longtemps pour que certaines personnes oublient que les actes ont des conséquences. J'ai étalé les documents financiers sur la table comme un croupier étalant les cartes, les rapports de rémunération des dirigeants, les résumés des comptes de dépenses, les preuves des relations népotiques de Trévis et bien d'autres encore qui dressaient le portrait d'une entreprise qui s'était perdue. C'est ce que j'ai payé, ai-je continué, d'une voix calme, mais avec un ton qui a permis à tout le monde de se redresser. Des dirigeants utilisant des cartes de crédit d'entreprise pour les vacances en famille, des pratiques d'embauche qui favorisent les amis et les parents par rapport aux candidats qualifiés, et une culture d'entreprise qui considère qu'il est acceptable de se moquer et de rabaisser les gens sans conséquence. Patricia se pencha en avant et étudia les documents. Ce sont des allégations graves, Monsieur Rivers. Si même la moitié de ces informations sont exactes, tout est exact, lui ai-je assuré. Et ce n'est que la pointe de l'iceberg. Vous voyez, quand vous pensez que le patron ne vous regarde jamais, vous avez tendance à être négligent. Vous commencez à traiter l'entreprise comme votre terrain de jeu personnel plutôt que comme une entreprise. Arthur transpirait ouvertement maintenant. Jordanie, s'il y a eu des irrégularités, je suis sûr que nous pouvons y remédier par les voies appropriées. La bonne voie, l'interrompis-je, c'est que je me lève et prenne le contrôle de l'entreprise que j'ai toujours possédée. Ce qui m'amène à la raison pour laquelle nous sommes tous ici aujourd'hui. J'en ai sorti un dernier document, une notification formelle d'intention que Marcus avait rédigée la veille.
À compter d'aujourd'hui, j'exerce mon droit en tant qu'actionnaire majoritaire d'assumer la supervision opérationnelle directe de Nextra Corporation. Arthur, j'apprécie vos services au fil des années, mais votre démission sera acceptée immédiatement. La pièce a éclaté dans un chœur de voix choquée, mais j'ai levé la main pour demander le silence. Je n'ai pas fini. Le licenciement de Travis Miller sera évidemment maintenu, mais il y aura également d'autres changements. À commencer par une refonte complète de notre équipe de direction et de notre culture d'entreprise. Je me suis levé et me suis dirigé vers les baies vitrées qui donnaient sur les toits de la ville. Quelque part là-bas, Dana était probablement assise dans son bureau, ignorant complètement que son mari venait de licencier son patron et de prendre le contrôle de l'entreprise dans laquelle elle avait passé des années à gravir les échelons. Vous voyez, dis-je en me retournant pour faire face à la pièce. J'ai passé 15 ans à surveiller cette entreprise dans l'ombre. J'ai vu comment vous traitez les gens quand vous pensez que personne d'important ne vous regarde. J'ai vu comment vous fonctionnez lorsque vous pensez que l'argent continuera à affluer, quoi que vous fassiez. Je retourne à ma chaise mais reste debout. Eh bien, quelqu'un d'important surveillait toujours et l'argent continue de couler parce que je le laisse couler. Mais cet arrangement est sur le point de changer radicalement. Arthur s'affala sur sa chaise comme un ballon dégonflé. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant? J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Maintenant, nous reconstruisons cet endroit à partir de zéro avec respect, intégrité et responsabilité. Vous savez, tous ces mots à la mode que vous lancez dans vos rapports annuels en faisant exactement le contraire. J'ai rassemblé mes documents et je me suis levé pour partir. Oh, et Arthur, vide ton bureau d'ici la fin de la journée. La sécurité vous escortera lorsque vous aurez terminé. Alors que je me dirigeais vers la porte, j'entendais le chaos éclater derrière moi. Appels téléphoniques frénétiques, discussions animées, bruit d'un château de cartes d'entreprise qui s'effondre. Mais pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement en paix. Le paisible fleuve Jourdain était officiellement mort. Vive le roi! Le vote d'urgence du conseil d'administration a eu lieu à 18h47 exactement et ce furent les 17 minutes les plus satisfaisantes de ma vie professionnelle. J'étais assis à la tête de cette table en acajou et regardais 5 membres du conseil d'administration qui n'avaient probablement jamais remis en question une décision de leur vie, se démener soudainement pour se distancier de l'administration d'Arthur. Tous favorables à l'acceptation immédiate de la démission d'Arthur Greer? J'ai demandé même si nous savions tous que ce n'était pas vraiment une démission lorsqu'on est escorté par la sécurité. 5 mains se levèrent sans hésitation. Même Patricia Ansley, qui travaillait avec Arthur depuis plus d'une décennie, a voté en faveur de sa libération. La loyauté envers les entreprises était une belle chose jusqu'à ce qu'elle menace votre propre position. La motion est adoptée, ai-je annoncé. Parlons maintenant de restructuration. Le point suivant à mon ordre du jour était le licenciement définitif de Travis Miller, qui a été adopté à l'unanimité. Apparemment, personne ne voulait défendre l'homme qui dirigeait les contrats avec l'entreprise de construction de son cousin tout en insultant le véritable propriétaire de l'entreprise. C'est drôle à quelle vitesse les perspectives des gens ont changé lorsqu'ils ont réalisé qui signait réellement l'échec. Mais la véritable bombe est arrivée lorsque j'ai annoncé mon choix pour le remplacement d'Arthur. Je propose Margaret Wu au poste de directrice générale. Le silence dans cette pièce était assourdissant. Robert Chin avait l'air comme si je venais de suggérer que nous embauchons un clown de cirque pour diriger la compagnie. Margaret Wu de l'ingénierie? Il a demandé. Elle n'a jamais occupé de poste de direction. Elle n'a jamais occupé de poste de direction car cette entreprise a passé 15 ans à promouvoir les gens en fonction des personnes avec qui ils jouent au golf plutôt que de ceux qui obtiennent réellement des résultats. J'ai répondu, Margaret a mené des projets réussis pendant que votre équipe de direction précédente était occupée à vérifier leurs comptes de dépenses. J'avais fait mes devoirs sur Margaret au fil des ans. Pendant que des gars comme Travis séduisaient les clients autour de ces coups coûteux, elle était dans les tranchées pour résoudre les problèmes et proposer des solutions. Pendant qu'Arthur faisait des discours sur l'innovation, Margaret innovait en fait. Elle était exactement le genre de leader dont Nextra avait besoin et exactement le genre de personne que le vieux club de garçons avait négligé. Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur Rivers, Patricia interjected. Promoting someone from engineering to CUIS a significant leap. Perhaps we should consider external candidate. With all due respect, Patricia, I cut her off. I own this company. Margaret Wu get the job. Another vote. Another unanimous result.
Amazing how agreeable people become when their paycheck were on the line. By 7h30, Margaret was sitting in the boardroom looking like someone had just told her she'd won the lottery, which in a way she had. Idée called up from ingénierie 20 minutes plus tôt avec un simple message. Margaret, j'ai besoin de toi dans la salle de réunion. Maintenant, elle était arrivée toujours vêtue de ses vêtements de travail, de kaki et d'un polo Nexra, semblant complètement déplacée parmi les costumes et cravates. Mais quand je lui ai expliqué ce qui se passait, quand je lui ai dit qu'elle était sur le point de devenir PDG d'une société multimillionnaire, quelque chose d'incroyable s'est produit. Ses yeux brillaient d'un genre de feu que je n'avais pas vu dans un leadership d'entreprise depuis des années. Je veux que tu diriges cet endroit avec respect. Je lui ai dit alors que les membres du conseil d'administration sortaient, passant déjà des appels téléphoniques et planifiant des stratégies de contrôle des dégâts. Respect des employés, respect des clients et respect du fait que cette entreprise existe pour résoudre des problèmes, pas pour remplir les poches. Margaret hocha la tête, les larmes aux yeux. Monsieur Rivers, je ne sais pas quoi dire. Cela fait 10 ans que je regarde cet endroit fonctionner, voyant tout le gaspillage politique, souhaitant que quelqu'un se soucie réellement de faire du bon travail au lieu de simplement paraître beau sur le papier. Eh bien, maintenant c'est à vous de le réparer, dis-je. Contrôle opérationnel total. Mon soutien total et mon mandat pour nettoyer la maison comme bon vous semble. Alors que je m'apprêtais à partir, j'ai remarqué Dana debout dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, le visage pâle comme le clair de lune. Elle avait évidemment entendu parler de la réunion d'urgence et avait probablement reçu des nouvelles tout au long de la soirée du licenciement d'Arthur et de la restructuration complète de la direction de son entreprise. Mais pour la première fois depuis que toute cette affaire a commencé, elle ne me regardait ni avec confusion ni colère. Elle me regardait avec quelque chose qui aurait pu être du respect. Ou peut-être que c'était la peur. À ce stade, je n'étais pas sûr qu'il y ait une grande différence. Margaret, dis-je en me tournant vers notre nouveau PDG. Votre première tâche consiste à examiner les performances de chaque employé en fonction de son mérite et non de la politique. Je veux que les bonnes personnes soient promues et que le poids mort soit supprimé. Cette entreprise est sur le point de se rappeler ce que signifie réussir au lieu d'en hériter. Je suis passé devant Dana sans un mot, la laissant là alors que la réalité s'imposait enfin. Son mari discret n'était pas seulement propriétaire de l'entreprise depuis le début. Il l'a complètement transformée en une seule soirée. J'ai fait exactement 3 pas devant notre porte d'entrée avant que Dana n'explose comme une personne secouée. Bouteille de champagne. Elle m'avait devancé de 20 minutes, dépassant probablement toutes les limites de vitesse entre le centre-ville et notre lotissement. Et elle faisait les 100 pas dans notre salon comme un tigre en cage quand je suis entré. Tu m'as embarrassé, a-t-elle crié en se retournant pour me faire face avec du mascara appliqué sur ses joues. As-tu une idée de ce que tu as fait? Tout le monde au travail raconte que je ne savais même pas qui était mon propre mari. De quoi es-tu le plus inquiet? J'ai demandé calmement. N'ose pas me retourner la voix. J'ai passé des années à bâtir ma réputation dans cette entreprise et tu as tout détruit en une nuit. À peu près aussi humiliant que de voir vos collègues traiter votre mari de perdant pendant que vous riez. J'ai suggéré de m'asseoir sur le canapé et de la regarder faire des allers-retours sur nos planchers de bois franc. Elle s'arrêta à mi-chemin, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme un poisson à bout de souffle. Ce n'est pas ce que je veux dire. C'était juste une plaisanterie inoffensive au bureau. Inoffensif, répétai-je, non. Travis me traitant de chômeur était inoffensif. Le fait qu'il demande ce que ça fait d'être un perdant était inoffensif. Vous avez ri quand il a dit que ça devait être étrange que votre femme paie les factures. Tout cela n'était qu'un plaisir inoffensif. J'ai ri parce que c'était gênant, a-t-elle protesté en levant les mains en l'air. Que étais-je censé faire? À cause d'une scène lors d'un dîner d'entreprise. Mettre tout le monde mal à l'aise? Je me suis appuyé contre les coussins du canapé et j'ai vraiment regardé ma femme, cette femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans, qui se tenait dans notre salon en pleine dépression, parce que son image professionnelle en avait pris un coup. Non pas parce qu'elle m'avait blessé, non pas parce qu'elle avait réalisé à quel point elle avait mal jugé l'homme qu'elle avait promis d'aimer et d'honorer, mais parce qu'elle était embarrassée. Vous étiez censé défendre votre mari, dis-je doucement. Tu étais censé dire à Travis de fermer sa bouche et de montrer un peu de respect. Vous étiez censé agir comme si vous saviez réellement avec qui vous aviez épousé. Mais je ne savais pas. Elle a pleuré. Et finalement, enfin, la vérité sur Rayal a éclaté. Je ne savais pas que tu possédais encore tout.
Tu n'as jamais rien dit. Vous m'avez laissé penser que vous étiez juste, vous savez, à la retraite, vivant d'investissement et d'honoraires de conseil. Vous prépariez le dîner tous les soirs et répariez les choses dans la maison. Et je pensais que tu pensais que j'étais un homme gardé. J'ai fini. Vous pensiez que vous étiez le gagne-pain de son mari au chômage et cela vous convenait tant que personne ne le disait à voix haute. Elle s'effondra sur l'extrémité opposée du canapé, son costume de créateur froissé et ses cheveux parfaits tombant de ses épingles. Ce n'est pas juste. Je n'ai jamais pensé à toi de cette façon. Dana, vous m'avez présenté comme quelqu'un qui travaillait dans le domaine de la technologie à chaque événement d'entreprise au cours des 3 dernières années. Tu m'as acheté une tasse à café avec l'inscription « Le meilleur mari du monde » pour mon anniversaire. Tu as dit à ta mère que je traversais une crise de la quarantaine quand j'ai acheté cette moto. Ce n'était que des blagues. Non, dis-je en me levant et en me dirigeant vers la fenêtre qui donnait sur notre jardin. C'étaient des signes de la façon dont tu me voyais vraiment. Et au moment où Travis a dit à voix haute ce que vous pensiez depuis des années, vous avez ri parce que c'était vrai. Au moins tu pensais que c'était vrai. Je pouvais l'entendre pleurer derrière moi. De doux sanglots octants qui auraient pu me briser le cœur il y a une semaine. Mais pour le moment, tout ce que je ressentais, c'était de la fatigue. Fatigué d'être incompris. Fatigué d'être sous-estimé. Fatigué d'être marié à quelqu'un qui se souciait plus de sa réputation d'entreprise que de la dignité de son mari. Je voulais que tu m'aimes même si je n'avais rien, dis-je, regardant toujours la cour où j'avais passé d'innombrables samedis après-midi à tondre l'herbe pendant qu'elle travaillait tard au bureau. Je voulais savoir que si tout s'écroulait demain, tu voudrais toujours être marié avec moi. Mais dès que les gens ont pensé que je n'avais rien, ils m'ont traité comme si je n'étais rien, y compris toi, Jordan. S'il vous plaît. Tu as ri quand ils m'ont insulté, Dana. Vous étiez assis là dans cette salle de bal, portant une robe que j'avais payée lors d'une fête célébrant une entreprise que je possède. Et vous avez ri quand quelqu'un a traité votre mari de perdant. Elle sanglotait ouvertement maintenant, recroquevillée sur le canapé comme une poupée brisée. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Je ne savais pas. Je jure que je ne savais pas. Je me suis retourné pour lui faire face et pour la première fois de notre mariage, je n'ai pas ressenti le besoin de la réconforter lorsqu'elle pleurait. Tu ne voulais pas savoir. Il y a une différence. Que se passe-t-il maintenant, murmura-t-elle. J'ai regardé cette femme qui avait partagé mon lit pendant 15 ans, qui avait construit toute son identité professionnelle sans se rendre compte que tout était lié à moi, qui avait ri des blagues sur mes échecs tout en vivant de ma réussite. Maintenant, tu apprends avec qui tu es vraiment marié, dis-je. Et je découvre si je veux toujours être marié avec toi. Les semaines suivantes chez Nexura ont eu l'impression de voir un phénix renaître des cendres de l'entreprise. J'ai commencé à me présenter régulièrement au bureau pour la première fois depuis des années, non pas en tant que mari discret de Dana, mais en tant que Jordan Rivers, le gars qui tirait les ficelles depuis le début. La transformation était incroyable à voir. Margaret s'est mise en route comme si elle était née pour ce travail. Dès sa première semaine, elle avait mis en place une politique de porte ouverte qui signifiait réellement quelque chose. A commencé des réunions hebdomadaires à main levée où les employés pouvaient exprimer leurs préoccupations sans crainte de représailles et a commencé à examiner chaque contrat et relation avec les fournisseurs avec un peigne fin. La culture toxique qui s'était répandue sous la direction d'Arthur commença à s'évaporer comme le brouillard matinal. Monsieur Rivers, a-t-elle déclaré lors d'un de nos contrôles quotidiens, je n'ai jamais vu le moral s'améliorer aussi rapidement. Les gens sont vraiment ravis de revenir travailler. Elle avait raison. En parcourant les étages des bureaux, je pouvais voir la différence. Les employés collaboraient au lieu de rivaliser, partageant des idées au lieu d'accumuler des informations. La cafétéria, restée silencieuse pendant des années, fut soudain remplie de conversations et de rires. Quelqu'un avait même installé un système de sonorisation décent et du soft jazz joué en arrière-plan pendant les heures de déjeuner. Le procès de Travis s'est soldé par un échec exactement comme Marcus l'avait prédit. Face à la montagne de preuves que nous avions rassemblées sur ses stratagèmes népotiques et sa manipulation de contrats, ses avocats lui ont conseillé de s'installer tranquillement et de disparaître. Il a accepté un emploi dans une entreprise de taille intermédiaire à Phoenix, racontant probablement à tous ceux qui voulaient l'entendre comment il avait été harcelé par la politique des entreprises. Pendant ce temps, Dana a pris un congé. J'ai besoin de temps pour tout comprendre, m'a-t-elle dit un matin autour d'un café, la voix creuse et distante. Je dois découvrir qui je suis si je ne gravis pas les échelons de l'entreprise chez Nexra.
Je n'ai pas contesté sa décision. Honnêtement, c'était probablement pour le mieux. L'avoir au bureau aurait été gênant pour toutes les personnes impliquées, d'autant plus que la moitié des employés savaient qu'elle était mariée au propriétaire, et que l'autre moitié essayait encore de comprendre comment ils avaient pu manquer une information aussi importante. Mais le véritable joueur a été la fondation que j'ai créée, la Jordan Rivers Foundation for Engineering Education, conçue pour offrir des bourses et du mentorat aux enfants défavorisés qui souhaitaient poursuivre une carrière dans la technologie. Pendant des années, j'ai fait des chèques à diverses œuvres caritatives, des dons discrets dont personne n'avait connaissance. Maintenant, je mettais mon nom et mon histoire derrière quelque chose qui comptait. La première réception de bourse a eu lieu dans la salle de conférence principale de Nexra, le même espace où j'avais renvoyé Arthur quelques mois plus tôt. 25 enfants des écoles du centre-ville, leurs parents, enseignants et mentors se sont tous réunis pour célébrer les possibilités. Ce n'étaient pas des enfants riches avec des relations mais des filets de sécurité. C'étaient des jeunes affamés et brillants qui avaient juste besoin que quelqu'un croie en eux. J'avais l'habitude de me cacher dans l'ombre, de faire des chèques et de rester anonyme. Maintenant, je me suis présenté, j'ai serré la main, j'ai écouté des histoires et j'ai montré à ces enfants que le respect et le travail acharné pouvaient réellement mener à quelque chose de significatif. La plus douce vengeance n'était pas la punition. Il s'agissait de construire quelque chose de mieux que ce qui existait auparavant. 3 mois plus tard, je me suis retrouvé dans la même salle de bal Hilton où tout ce voyage avait commencé. Mais tout était différent maintenant. La soirée de remise de prix d'entreprise que Margaret avait organisée lui donnait l'impression d'entrer dans un univers alternatif. Une société où le respect signifiait réellement quelque chose et où le succès était mesuré par l'impact plutôt que par la politique. Mesdames et messieurs, Margaret s'est annoncée depuis le podium, confiante et radieuse dans son rôle de PDG. Veuillez accueillir Jordan Rivers, l'homme qui a cru en Nexra avant tout le monde et le visionnaire qui nous aide à construire quelque chose de vraiment significatif. Les applaudissements qui ont rempli la salle étaient sincères, chaleureux et complètement différents des rires moqueurs qui avaient résonné dans ce même espace quelques mois auparavant. Je me suis levé et j'ai marché vers l'avant, passant devant des tables remplies d'employés qui savaient réellement qui j'étais désormais, qui comprenaient que le type discret qu'ils avaient parfois vu lors d'événements d'entreprise était la raison pour laquelle ils avaient tous un emploi. Fini les blagues murmurées sur le mari au chômage de Dana. Fini les sourires narquois à propos du perdant qui n'a rien apporté de significatif. Ces gens avaient vu ce que je pouvais construire lorsque j'avais arrêté de me cacher dans l'ombre. Dana était assise tranquillement au 3e rang, vêtue d'une simple robe noire au lieu de son power suit habituel. Techniquement, nous étions toujours mariés, mais tout entre nous avait fondamentalement changé. Elle avait commencé une thérapie, commencé à faire du bénévolat à la fondation et apprenait peu à peu à me voir comme autre chose qu'un accessoire de ses ambitions d'entreprise. Peut-être qu'il était trop tard pour nous. Peut-être que c'était juste à temps. Cela restait à voir. Merci. Dis-je dans le micro, en regardant les visages qui reflétaient le respect plutôt que le ridicule. Il y a 3 mois, certains d'entre vous ont appris quelque chose qui les a surpris à propos de l'homme qui se tient ici ce soir. Mais la vraie surprise n'est pas que je sois propriétaire de cette entreprise depuis toujours. La vraie surprise, c'est ce que nous avons construit ensemble depuis. J'ai fait un geste vers Margaret, qui rayonnait de fierté. Sous la direction de Margaret, Nexura s'est souvenu de ce que signifie réellement résoudre les problèmes au lieu de simplement parler de leur résolution. Nous avons créé un environnement où les bonnes idées comptent plus que les bonnes relations, où le travail acharné est reconnu et où le respect n'est pas seulement un mot à la mode que nous utilisons dans les énoncés de mission. La fondation avait financé sa première promotion de boursiers, 15 enfants brillants qui se montraient déjà incroyablement prometteurs dès leur premier semestre universitaire. Le programme de mentorat a jumelé des employés de Nexra à des étudiants issus de milieux défavorisés, créant ainsi des ponts entre rêves et opportunités. En regardant autour de moi dans cette salle de bal, j'ai réalisé que la vengeance la plus douce n'avait jamais été une question de punition. Il s'agissait de construire quelque chose de meilleur que ce qui existait auparavant. Il s'agissait de montrer aux gens que le pouvoir utilisé à bon escient pouvait transformer tout ce qu'il touchait. Les rires avaient finalement cessé, remplacés par quelque chose d'infiniment plus précieux, un héritage qui méritait d'être laissé derrière lui.